L'EFT, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui combine en fait plusieurs approches, qui emprunte à différentes thérapies et qui utilise, on peut dire que c'est une technique psychocorporelle. Psycho, pourquoi? Parce qu'en fait, on demande aux gens de se concentrer sur leurs problématiques. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'hypnose ici. C'est un peu différent parce qu'en hypnose, on va faire une détermination d'objectifs. On demande aux gens qu'est-ce que vous voulez obtenir en venant me voir. Là, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est quel est votre problème. Donc en ça déjà, on voit que c'est très complémentaire puisque ça va nous donner une autre façon d'aborder les choses. Et on va donc demander à la personne de se concentrer sur son problème, donc psycho, et ensuite on va lui demander de faire des stimulations de points d'acupuncture. Alors, ces points d'acupuncture sont des points qui se trouvent à l'entrée ou à la sortie des méridiens d'énergie. Les mêmes méridiens d'énergie qui ont été découverts par les médecins traditionnels chinois il y a 5000 ans maintenant, et ces points qui peuvent être utilisés pour planter des aiguilles. Sauf que là, on ne va pas se servir d'aiguilles, on va se servir de nos doigts et on va faire des stimulations sur ces points. Alors, les points sont pratiquement à l'entrée ou presque à l'entrée. Par exemple, il y a un méridien qui démarre dans l'œil. Donc évidemment, on ne va pas stimuler ce point dans l'œil. Et une fois que la personne est connectée à son problème, on stimule ces points. Et là, eh bien, il se passe des choses assez surprenantes. Il y a des modifications qui apparaissent très rapidement. On a des réponses au niveau du cerveau qui nous permettent de nous protéger des dangers. Par exemple, vous imaginez, vous marchez dans les bois. Votre vision périphérique détecte quelque chose de bizarroïde qui bouge dans l'herbe. Instantanément, vous n'allez pas vous poser la question de savoir ce qui se passe, vous vous jetez sur le côté. Vous avez eu un stimulus, c'est-à-dire vous avez vu quelque chose, c'est entré par vos yeux, et là, ça passe par un routeur, en fait, le thalamus, qui agit comme un dispatching de l'information. Et il va l'envoyer dans deux directions. Une direction courte, un chemin très court, qui va vous permettre de réagir tout de suite, c'est le trajet vers une partie qui s'appelle l'amygdale cérébelleuse et qui joue le rôle de centrale d'alarme. Instantanément, vous vous jetez de côté pour vous préserver. Et puis, l'image, elle va être ensuite analysée par un chemin plus long qui va passer par le cortex. Et vous allez analyser et peut-être constater que finalement, ce n'était pas si dangereux que ça, c'était simplement un orvet, par exemple, un serpent non venimeux. Vous connaissez les orvets, et donc là, vous envoyez un message à l'amygdale cérébelleuse qui lui dit « fin de l'alarme ». Ça, c'est quand tout fonctionne bien. Le problème, quand on a un choc émotionnel extrêmement violent, c'est que ça peut perturber ce système-là et que l'information ne passe plus au cortex. Et en fait, on est condamné à boucler sur le circuit court, c'est-à-dire je vois un serpent ou quelque chose que je pourrais identifier comme un serpent, un S dessiné sur un mur, peut activer une personne qui est vraiment super phobique parce que ça la connecte avec ce souvenir de serpent et elle se retrouve à avoir le cœur qui bat à toute allure, à avoir plus de salive, à avoir la colonne vertébrale qui lui sert de gouttière, etc. Toutes les réactions classiques qu'on observe lorsque nous sommes stressés. Donc voilà, 3 explications sur le mode d'action de l'EFT. Les cas fréquents sont, par exemple, les dépressions, la gestion du stress. Le stress, c'est vraiment la maladie du siècle. On rencontre ça dans nos cabinets. On a énormément de personnes qui viennent soit directement pour la gestion du stress, soit pour des problématiques qui découlent d'un niveau de stress très élevé. Si on est en permanence sous stress, d'abord, c'est normal d'avoir cette réaction de stress. Il y a une phase d'alarme. Initialement, on est confronté à une situation nouvelle, il y a quelque chose qui nous choque. On se mobilise, on est dans cette phase d'alarme. Et puis, si la menace est avérée, eh bien, on va entrer dans une phase de résistance. Et le problème, c'est que si cette phase de résistance dure un peu trop longtemps, on va passer dans la 3e phase qui va être l'effondrement complètement. C'est le burn-out, par exemple. On fonctionne super bien, super vite par rapport à des menaces réelles, des serpents, des choses comme ça. Donc c'est ce qui nous a permis, en fait, d'être tous là. C'est-à-dire que nous sommes les descendants de personnes qui ont petit à petit perfectionné leur système d'alarme.
En fait, on peut dire que nous sommes issus d'une lignée des gens les plus paranoïaques, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on réagit qu'aux mauvaises nouvelles. Si vous imaginez un journal qui ne parlait que des bonnes nouvelles, ça n'intéresserait personne. En fait, on scrute d'abord le danger potentiel, et c'est notre système interne qui permet justement d'être en alerte sur tous les dangers et de nous préserver et de préserver notre vie. Sauf que ça marche aussi bien pour les menaces réelles que pour les menaces perçues. Donc toutes les ruminations anxieuses qu'on peut avoir, eh bien, on les accumule et ça nous met physiquement et physiologiquement dans un état de réponse à une menace. Et c'est ce qui finit par complètement nous épuiser. Un bon exemple qui est la peur de parler en public. Alors en plus, je vous raconte juste une anecdote. J'animais un atelier une fois et j'expliquais comment fonctionnait l'EFT. Et donc, en montrant les différents points qu'il fallait stimuler, il y avait une femme au premier rang qui réagit extrêmement violemment à la stimulation de ce point. Et je lui dis, madame, ça vous fait quoi quand vous stimulez ce point-là juste sous le nez ? Et elle me dit, mais ça me fait mal, ça me fait très bizarre. Et je lui dis, vous avez peur de parler en public ? Et elle me dit, mais comment vous savez ça ? En fait, le point est en lien avec la honte de soi, et quand on le stimule, il active la capacité à se donner en spectacle. Donc c'est pour ça qu'avant que vous rentriez, je l'ai tapoté un bon moment. Et donc je lui dis, ah bon, et vous parlez souvent en public ? Elle me dit, bah oui, je suis prof en fac, et 3 fois par semaine, je dois rentrer dans l'amphi, et là, je suis complètement en vrac. Ça ne se voit pas trop, parce que j'ai pris des cours sur la manière d'affronter, de me confronter au public, mais la veille, j'ai déjà l'estomac complètement en vrac, le cœur qui bat à la chamade, c'est vraiment l'enfer, et c'est mon métier, donc je suis obligé de faire ça. Alors je lui dis, écoutez, ça tombe bien, il y a justement, on est entre nous, il n'y a que 150 personnes, alors levez-vous et venez là. Donc, vous imaginez son état, et pour être assez sympa, je lui demande de garder le dos tourné à l'assistance. Elle est là, elle est debout, et je lui dis, ok, vous imaginez, il y a presque, ça fait 300 yeux en fait, qui sont en train de vous scruter l'arrière du dos. Qu'est-ce que vous ressentez ? Elle dit, mais alors là, je sens mon cœur qui s'accélère, j'ai chaud, je ne suis pas bien. Vous pourriez vous retourner ? Elle me dit, non, je ne peux pas. On sentait vraiment qu'elle était complètement bloquée. Ok, alors on commence à faire une première séquence de EFT. Alors, en fait, comment est-ce qu'on va procéder ? La première chose, c'est qu'on se centre sur le problème. Donc là, c'était facile, elle était directement, complètement activée par le stress, le fait d'être devant du public. Et donc, on fait une première phrase qui est « Même si j'ai le cœur qui bat vite, que je transpire, je suis complètement bloqué quand je sens ces personnes qui sont derrière moi et qui me regardent, je m'accepte comme je suis. » Alors, je m'accepte comme je suis, c'est une phrase qui surprend souvent les gens, mais pourquoi je devrais m'accepter comme ça ? En fait, c'est un psychiatre du nom de Christophe André qui dit qu'on ne peut pas partir d'un endroit où on n'est pas arrivé. Donc, l'idée, ce n'est pas d'accepter le problème qu'on a, l'idée, c'est d'accepter l'émotion qu'on est en train de vivre. Idem, par exemple, quand on travaille sur des personnes qui sont en surpoids, quand on leur dit « même si je n'arrive pas à maigrir, je m'accepte comme je suis », elles vont vous dire à chaque fois « non, je ne m'accepte pas ». En fait, c'est vous accepter la personne que vous êtes avec un surpoids avant de pouvoir s'en dégager. Une fois qu'on a fait cette phrase avec la dame qui était un peu stressée en public, enfin carrément stressée en public, je lui demande donc de démarrer la séquence de tapping. Donc, il y a un premier point qui se trouve sur le haut de la tête, un deuxième point qui se trouve au début des sourcils, au coin de l'œil, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous le bras. On fait, ça c'est la séquence, c'est le modèle raccourci de l'EFT, on fait simplement cette stimulation des points, et pendant qu'elle stimule ces points, pour qu'elle reste concentrée sur son problème, je lui demande de répéter une phrase, tous ces gens qui me regardent, je ne supporte pas qu'on me regarde, je ne suis pas bien quand je suis en public, etc. Ceci dit, on aurait pu faire l'impasse sur le fait de lui faire répéter, parce que vous l'auriez vu, comme elle était activée, on aurait pu se dispenser de ça. Et puis elle commence un peu à se détendre, ça va un peu mieux, et on continue comme ça, l'idée étant d'arriver à zéro. Et tout d'un coup, je la vois qui a une bouffée émotionnelle qui monte, elle dit « Ah, mon père !» Et donc, je lui dis « Quoi, votre père ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Mais je vois l'image de mon père. » D'accord.
Et qu'est-ce qui se passait avec votre père? Et là, donc, au départ, elle ne nous raconte pas trop parce qu'elle monte vite dans l'émotion, mais après, elle nous a raconté ce qui s'était passé, et je vous le dirai tout à l'heure. Ça s'appelle du teasing. En fait, on a continué à juste répéter « mon père, mon père, mon père ». Et là, elle est vraiment rentrée dedans, elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'était, alors, je ne vous dis pas l'ambiance dans la salle, c'est vrai que des fois, ça casse un peu l'ambiance quand on commence à faire des démonstrations. Et au bout d'un moment, elle commence vraiment à se sentir beaucoup mieux. Je lui dis, est-ce que vous pourriez vous retourner maintenant? Elle dit oui, oui, sans problème. Elle se retourne devant la salle. Elle ressent quand même à nouveau une petite montée émotionnelle. On retravaille là-dessus. Même si ça m'active de voir toutes ces personnes devant moi, je m'accepte totalement et complètement. On stimule cette partie de la main en répétant cette phrase. Et puis ensuite, on démarre. Simplement, ça m'active. Donc, elle était juste confrontée. Elle était vraiment exposée à l'objet de sa peur. Et là, on sent qu'elle se détend. Donc le terme libération émotionnelle prend tout son sens dans ce genre de configuration. Et puis, elle me regarde, elle sourit. Et je lui dis ça. Elle me dit, ah bah, ouais, super, nickel. OK. Alors, moi, j'avais le micro. Et je lui dis, bah, tenez, présentez-vous. Et donc, elle prend le micro et puis elle commence à nous expliquer. Et donc, c'est là qu'on apprend tout son stress dans l'amphi en fac. Et puis aussi, d'où ça vient. Elle a fait une connexion dans son histoire avec son père qui, lorsqu'elle était petite, son père était violent, lui criait dessus, lui hurlait dessus. Je ne vous dirai pas ce qu'il lui disait exactement parce que je suis devant la caméra, mais c'était pas sympa et on ne parle pas comme ça à un enfant. Et il lui tapait dessus à coups de ceinture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand elle rentre dans son amphithéâtre, eh bien, et qu'elle voit tout le monde et qu'elle doit parler, ça joue le rôle d'un déclencheur et ça la reconnecte à un souvenir qu'elle a soigneusement occulté, mis dans un coin, qui était les coups de son père, toute la violence de son père. Et qu'est-ce qui se manifeste donc au présent? Eh bien, c'est toute l'émotion qu'elle a ressentie à ce moment quand elle était petite fille. Donc pas étonnant qu'elle soit aussi en vrac, c'est même super courageux de sa part de combattre ça et d'aller s'exposer dans un amphi. Et donc elle parle, elle parle, elle parle. Moi je regardais, au bout de 10 minutes, je lui dis ça va, oui, vous prenez le micro. Et je l'ai revue cette dame un an après, dans les mêmes conditions, c'était à Montpellier au cours d'un séminaire, et elle m'a dit c'est jamais revenu, hein. Je retourne dans mon amphi, maintenant je prends plaisir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les gens qui doivent parler en public et qui sont stressés, souvent, quand on traite la peur de parler en public, ils y prennent vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'est souvent des gens qui ont essayé des techniques sur le faire, ils ont appris des techniques, la fameuse technique de la lettre, là, ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est comme si on lisait une lettre, par exemple. On regarde l'entête en haut, puis on tourne, puis on revient comme ça. Et puis, comme ça, en fait, on a l'impression qu'on capte l'intérêt de tout le monde, qu'on regarde, qu'on s'adresse à chaque personne. Ça, ils le savent. C'est que juste à l'intérieur, ils sont complètement en vrille. Et libérer ces gens-là de ce blocage initial, ça provoque et ça produit en fait des conférenciers qui sont super à l'aise et qui communiquent en fait leur plaisir d'être justement dans la salle.